Le secrétaire d'État polonais Ignacy Niemczycki affirme que la Russie veut poursuivre la guerre en Ukraine et retarde délibérément les pourparlers de paix. S'exprimant dans notre émission matinale Europe Today, Niemczycki a dénoncé les frappes russes continues contre le réseau électrique ukrainien. Il a également appelé Washington à faire pression sur Moscou lors des pourparlers de paix trilatéraux qui reprendront mercredi à Abu Dhabi. Le premier cycle de discussion le mois dernier n'avait abouti à aucune avancée concrète. Russia is not negotiating with a goodwill right now. So what we see is that they are trying to prolong the discussion, whereas we strongly believe that Ukraine made a significant effort to find a solution, to find an end to this war. So the question right now is whether Russia wants to end the war or not. Our understanding of the situation is that unfortunately they want to continue it. Ignacy Niemczycki s'est également exprimé sur les récents événements en Iran. Dimanche, Téhéran a désigné les armées des pays européens comme groupe terroriste. Une décision qui fait suite à celle de l'UE d'appliquer la même désignation aux gardiens de la révolution islamique. Mais Niemczycki estime que ces annonces restent largement symboliques et n'auront aucune implication pratique selon lui. Au Pakistan, la police et l'armée ont indiqué avoir tué 145 personnes dans le cadre d'opérations antiterroristes dans le sud-ouest du pays au cours du week-end. Les autorités luttent contre les activités de l'armée de libération du Baloutchistan, organisation séparatiste qui a revendiqué des attaques coordonnées faisant 33 morts dans la région samedi. Islamabad accuse l'Inde et l'Afghanistan de soutenir cette faction, responsable de la majorité des affrontements armés et des attentats terroristes au Baloutchistan. Selon le gouvernement pakistanais, ces attaques visent à saper les efforts du Pakistan pour attirer les investissements dans la région et isoler le pays de l'économie mondiale. New Delhi et Kaboul nient toute implication. En République tchèque, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Prague dimanche à l'initiative du mouvement citoyen 1 million de moments pour la démocratie afin d'exprimer leur soutien au président pro-ukrainien Petr Pavel. Mardi, le dirigeant a indiqué avoir été menacé de représailles par le ministre des Affaires étrangères Petr Matýnka, également président du parti d'extrême droite eurosceptique Les Motoristes, s'il refusait de nommer son camarade de formation Filip Tourek comme ministre de l'Environnement. Alors qu'un quotidien a récemment publié des messages provenant de la page Facebook de Filip Tourek, jugé ouvertement raciste, homophobe et sexiste, Petr Pavel soutient que celui-ci n'est pas éligible au poste. Le dirigeant prévoit de rencontrer le Premier ministre populiste Andrej Babiš mercredi pour discuter de cette question. Israël a rouvert lundi le poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte pour un trafic limité aux personnes, marquant une avancée significative dans le cessez-le-feu négocié par les États-Unis. À ce stade, cette ouverture semble largement symbolique, les quotas quotidiens de personnes autorisées à passer étant extrêmement faibles. Les autorités égyptiennes ont déclaré que seuls 50 Palestiniens seront autorisés à traverser la frontière dans les deux sens chaque jour. Israël a tout de même ajouté que jusqu'à 50 patients palestiniens accompagnés de 2 proches seront également autorisés à passer. Les responsables sanitaires de l'enclave affirment qu'environ 20 000 personnes espèrent se rendre en Égypte pour y être soignées. Au rythme actuel, il faudrait plus d'1 an pour que toutes les personnes dans le besoin puissent quitter Gaza pour raisons médicales. L'ONU estime également qu'environ 100 000 Palestiniens ont été déplacés de force hors de Gaza depuis octobre 2023. À raison de 50 par jour, il faudrait plus de 5 ans pour rapatrier ceux qui souhaitent rentrer chez eux. Les responsables ont laissé entendre que le nombre de personnes autorisées à traverser la frontière pourrait augmenter à l'avenir si le système actuel s'avère efficace, mais n'ont donné aucune indication quant au délai nécessaire pour y parvenir. L'UE, qui supervise le contrôle des Palestiniens à la frontière par Israël et par l'Égypte, s'est félicitée de la réouverture, mais a appelé à l'acheminement d'une aide supplémentaire vers le territoire afin de venir en aide aux personnes dans le besoin. Parallèlement, le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir préparé 150 hôpitaux à travers le pays pour accueillir les blessés de Gaza dans les jours et les semaines à venir. En Argentine, les incendies se poursuivent dans la région de la Patagonie.
Deux vastes zones du parc national Ossa Lercès, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont actuellement en proie aux flammes. Les employés du parc national réclament davantage de soutien de la part du gouvernement. Ces incendies, parmi les plus graves ayant frappé l'Argentine depuis des décennies, ont déjà dévasté plus de 40 000 hectares de forêt dans la région nord de la Patagonie argentine. Des milliers d'habitants et de touristes ont dû être évacués d'urgence. Nosotros somos 390 hoy y cuando comenzó la gestión de Milei éramos 430. O sea, nos falta mucha gente y también hay muchas renuncias. Como ejemplo del actual, digamos que hay compañeros que renuncian porque por la plata no alcanza, digamos, el salario es muy bajo. Cette crise a ravivé la colère envers le président argentin Javier Milei et sa politique d'austérité menée ces 2 dernières années. Les pompiers ont vu leur salaire passer sous la barre des $500 par mois. En 2024, le budget du service argentin de gestion des feux a été réduit de plus de 80%. Cette année, il devrait baisser de 71%. Des restrictions qui interviennent alors que le changement climatique renforce le risque d'incendie de forêt. Provocation inutile, diplomatie flatteuse ou analyse réaliste. Une semaine après son discours devant le Parlement européen, les propos de Mark Rutte continuent d'alimenter la polémique. Le secrétaire général de l'OTAN a affirmé lundi dernier que l'Europe serait incapable de se défendre et qu'elle perdrait le garant ultime de sa liberté sans le soutien militaire de Washington. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. L'ancien président du Conseil européen, Charles Michel, n'a pas mâché ses mots au micro d'Euronews vendredi. Pour lui, l'approche flatteuse de Mark Rutte envers Donald Trump conduira à un échec total. Le Quai d'Orsay est également monté au créneau, affirmant que les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. La posture expansionniste de Trump vis-à-vis du Groenland a menacé de faire chavirer l'OTAN le mois dernier. Le président américain a finalement fait marche arrière après la signature d'un accord de défense négocié par Mark Rutte. Alors que la police fédérale de l'immigration multiplie les arrestations de personnes soupçonnées de vivre clandestinement aux États-Unis, la contestation citoyenne se poursuit. Angelina Katsanis était déjà présente à Minneapolis entre 2023 et 2024. Cette photojournaliste témoigne d'un net durcissement du climat social dans la ville. There's a stark difference between what the city looks like now and what it did in 2023. You know, ICE and its takeover of Minneapolis is very omnipresent. Every establishment you go into, there will be people talking about it. So it's really shocking having lived there before and seeing it after the fact or during the takeover. It's quite shocking how everywhere it is in people's conversations and the streets. As we've seen, eyewitnesses, like, it's a dangerous job just being an observer, because both Renee Good and Alex Preddy were just observers to the scene. They weren't detainees. They didn't have anyone that they knew. You know, they weren't protecting any specific person. They were protecting the community and trying to push ICE out in general. So yeah, it's a dangerous job. Certains observateurs estiment que les événements des dernières semaines aux États-Unis s'apparentent à certains égards à une forme de guerre civile. Definitely a federal takeover. Many people are calling it an occupation by the state. The difference between a civil war and this is that the opposition among the civilians, they are only armed with whistles and cameras, phones, documenting what's happening. So they're pushing back, but it's for the most part non-violent, but I do think that ICE sees it as a civil war. You know, I've talked to agents that say that they are afraid of their lives and people are trying to hurt them. So I think that mentality, for whatever reason they have it, that's causing them to be extra scared and potentially escalate, as we've seen with
Alex Preddy and Renee Good, and many others as well. Aujourd'hui, la peur s'est installée dans la ville et gagne désormais le pays tout entier, selon Angelina Katsanis. 31 ans après sa première représentation, Requiem pour la fin de l'amour de Dimitris Papaioannou et Georgios Koumentakis est revenu sur la scène principale de l'Opéra national grec dans la capitale, Athènes. Créée en 1995, l'œuvre a été conçue en commémoration des victimes du sida. En 2026, elle revient épurée mais sans changement dans son essence. Au cours de 12 représentations, plus de 16 000 personnes ont assisté à la production, les billets s'étant vendus en moins de 2 heures. Sur scène, 48 interprètes, 23 musiciens de l'orchestre de l'Opéra national grec, 25 chanteurs de l'ensemble Mason et 2 sopranos ont participé à une production oscillant entre opéra, installation visuelle et endurance physique. La musique de Koumentakis, inspirée du poème Lazarus de Dimitrios Kapetanakis, a été interprétée sous la direction de Theodoros Kurentis. Dimitris Papaioannou est reconnu internationalement pour son travail interdisciplinaire dans les domaines du théâtre, de la danse et des arts visuels, et en tant que directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Georgios Koumentakis est actuellement directeur artistique de l'Opéra national grec. La production de Requiem pour la fin de l'amour se prépare maintenant à partir pour Paris, au Théâtre du Châtelet, en novembre 2027.